Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est dans la continuité de la vidéo précédente parce que je vais vous présenter deux nouveaux petits cas d'usage pour booster son hôtel. Donc le premier cas d'usage, je vais vous montrer comment on peut trier et répondre automatiquement à des demandes clients ou à des demandes de futurs clients dans sa boîte mail. L'objectif ça va être évidemment d'améliorer le temps de réponse aux clients et donc la satisfaction client. On va pouvoir gagner en efficacité avec des réponses préécrites. Ça permettra de ranger et améliorer sa façon de travailler, pourquoi pas rendre l'utile à l'agréable. Tout de suite, on passe à la petite démo. Donc le périmètre, on va couvrir les demandes de potentiels futurs clients, voilà, les personnes qui s'interrogent sur certains aspects avant de faire leur réservation. Et ça sera également les demandes des résidents actuels. Donc j'ai rédigé 4 mails, mail A, B, C, D, et chaque mail est propre à un des deux cas ci-dessus. Le mail A, c'est un email sur la qualité des lits avant réservation. Le client s'interroge sur les caractéristiques des lits. Donc bien évidemment, ce sont des emails fictifs. Le mail B, ça sera une question quant à l'accès et au service de l'hôtel. Les deux emails suivants, ce sont des emails type demande d'un résident actuel. Problème avec ma réservation, je suis actuellement dans votre établissement, voilà. Le dernier mail, Wi-Fi hors service, mail D. J'ai rédigé ces emails dans ma boîte mail, je vais les envoyer sur ce compte Gmail. Donc aujourd'hui, on peut voir qu'il n'y a rien dans mes brouillons, il n'y a rien dans le dossier FAQ Hôtel et dans le dossier support hôtellerie. J'ai préparé les deux mails ici, donc là on a le mail A et le mail B, donc je les envoie sans plus attendre. Et le mail C et le mail D ici. J'envoie sans plus attendre. Donc j'attends un petit peu et les mails vont arriver très rapidement dans ma boîte mail. Ils vont être lus puis triés et une réponse en brouillon sera rédigée. Ça ne devrait pas prendre plus de quelques secondes. Derrière, c'est bien ces deux petits scripts N8N. Je ne les détaille pas ici, mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai faite précédemment. J'actualise ici et voilà. Seulement quelques minutes après, on voit que les deux mails C et D arrivent dans le support hôtellerie et les mails A et B arrivent dans les questions de FAQ. J'attends encore un petit peu et il devrait arriver en mode brouillon. Voilà, on voit le premier mail qui est arrivé, donc il n'est pas encore ouvert, mais on voit déjà qu'il y a un brouillon qui est rédigé. Et pareil pour le deuxième mail, et cette fois les deux mails ont été catégorisés comme lus, et le brouillon qui est ici. Merci pour votre message, toutes nos chambres sont équipées de lits de qualité, et pareil ici. Donc cette démo est très simple, mais elle illustre un cas d'usage très concret auquel on peut facilement s'identifier. C'est le tri de sa boîte mail. Un hôtel reçoit énormément d'emails tous les jours. Ça peut être des emails, mais ça peut également être tout autre type de messages, même vocaux. Et derrière, ça nous permet de faire un traitement bien plus efficace et bien plus rapide. Et on pourrait même se dire que derrière, on vient faire de l'implémentation dans la base de données, dans nos CRM, faire de l'alerting, faire différents types d'analyses, etc. Voilà, c'est tout pour ce cas d'usage. Je passe maintenant au cas d'usage de la veille concurrentielle automatique. Voilà, notre hôtel, il a besoin de mieux connaître son marché, ses concurrents, pour ensuite adopter un meilleur positionnement stratégique. Cette automatisation, elle va permettre de gagner un temps considérable et c'est un système fiable. Les données, elles sont enregistrées et derrière, on pourra ensuite se dire qu'on peut faire de l'analyse de données, de la prédiction, et des analyses en tout genre pour le futur. Pour la démo, ça va être très simple. J'ai quelques hôtels qui ont été rentrés de manière arbitraire et j'ai rentré une nuit en septembre sur lequel je veux voir les prix des différents hôtels concurrents. Donc je vous présente ma base de données qui est vierge, voilà. J'ai l'hôtel, la date d'arrivée, la date de départ, le nombre de chambres, le type, etc. J'ai plus qu'à cliquer sur démarrer la veille concurrentielle. Oui, je veux lancer le scrapping automatique. Et en quelques secondes, la base de données va se remplir. Voilà, en quelques secondes, c'est arrivé. Alors, je vais trier pour que ce soit plus lisible. Voilà, on a bien les différents hôtels, la note, le nombre d'étoiles, le prix, c'est ça qui est important, la devise, la date, la ville, etc. C'est un cas d'usage, encore une fois, très très simple, démo très rapide. Derrière, l'automatisation, si on regarde rapidement, elle ressemble à ça, mais je rentre pas dans les détails. Et ce qui va nous intéresser, voilà, c'est d'avoir cette base de données qui se met à jour. Là, j'ai cliqué sur un bouton, mais effectivement, on peut dire de la mettre à jour tous les matins à 8 h, 2 fois par jour, 3 fois par jour, même faire des analyses selon les différents mois de la saison, pour les périodes de haute saison, de basse saison. Tout un tas d'analyses à faire, énormément de valeur sur ce cas d'usage également. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me contacter
ou avoir mon site web de mon agence IA et pourquoi pas discuter d'une telle automatisation dans votre entreprise. N'hésitez pas également à rejoindre le canal Telegram, c'est un canal où on échange et on s'entraide, c'est une ambiance sympa. N'hésitez pas également à vous inscrire à ma newsletter économique ou à ma newsletter IA qui est publiée 2 fois par semaine. C'est une newsletter que j'ai réalisée après avoir fait une vidéo sur ce petit cas d'usage également. C'était Louis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires, à me dire ce qui vous intéresse également en vidéo. Je vous dis à la prochaine, ciao.